Maître, je l'ai amené. Maître, ayez pitié, maître. Maître, j'étais aveugle, je serai votre esclave. S'il vous plaît, épargnez ma vie. Il y a 18 ans, vous m'avez enlevé sur le marché noir. Cette dette, je m'en suis toujours souvenu. Maître, s'il vous plaît, excusez mes erreurs, et laissez-moi partir. Si j'avais su que 18 ans plus tard, vous seriez au sommet de notre pays, même si vous m'aviez donné 10 fois plus de courage, je n'aurais pas osé vous enlever. Allez vous confesser au roi des enfers. Maître, non, 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 pitié, maître. Maître, vous ne pouvez pas m'en vouloir pour ça. C'est entièrement votre oncle qui m'a ordonné. Il a profité de la mort de vos parents, dans un accident de voiture, voulant s'emparer des actifs de la famille Gu. Alors, j'ai été momentanément possédé. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Maître, épargnez ma vie, et je vous aiderai à vous venger. Donnez-moi une nouvelle identité. Retournez dans le pays, réclamez l'héritage de la famille Gu. Votre oncle a dit que vous alliez développer à long terme à l'étranger. Je pensais ne plus jamais vous revoir. Dès que le vieux Liu a eu la nouvelle, il a immédiatement envoyé quelqu'un vous chercher, juste à temps. Vous êtes trop gentil, Papy Yan. Les familles Gu et Yan sont de vieilles amies. Bien sûr, je viendrai vous rendre visite tout de suite. Louis, cet enfant, a toujours le don de bien parler. Je peux être tranquille, en vous confiant Sophie. Sophie? Ma seule petite fille. Sophie. Le mariage arrangé a été conclu à l'époque par votre grand-père. Vous vous en souvenez encore? Bien sûr que je m'en souviens. Je suis revenu cette fois pour honorer les fiançailles. Le voulez-vous vraiment? Les fiançailles ont été faites par mon grand-père, avant de décéder. Mes parents sont décédés, et la famille Yan a aidé aux arrangements funéraires. Honorer les fiançailles, et continuer notre amitié de longue date entre nos familles, est tout à fait juste. C'est formidable. Maintenant, vous n'avez plus à vous soucier du mariage de la jeune femme. Enfin. Enfin. Ne vous inquiétez pas, Louis. Ma petite fille, je l'ai vue grandir. Elle a toujours été une bonne fille, très obéissante et bien élevée. Mademoiselle Yan, le gagnant prend tout. Le perdant s'agenouille docilement et prend une leçon. Qu'en dites-vous? Vous osez? D'accord. Je vous écoute. Et quand il s'agit de traiter avec les gens, son caractère est réputé excellent. Je joue à un jeu avec toi, mais toi, tu joues pour de bon. Si tu es trop nul, ne parle pas autant. Chef, allez-y doucement avec moi. Ne me frappez pas au visage. Ne t'inquiète pas. Vous êtes tous mes potes, vous me connaissez par cœur. J'ai toujours eu un excellent caractère. Surtout en matière de générosité. Personne ne peut rivaliser. Je suis heureuse aujourd'hui. Alors chacun recevra sa part. En somme, si tu épouses ma petite fille, tu ne le regretteras pas. C'est un honneur pour moi. Je ne connais pas grand-chose à la situation de votre famille Gu. Mais tant que vos fiançailles se déroulent bien, nous serons une famille. La famille Yan sera votre plus grand soutien. Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de Sophie. Allons-y. Pour rencontrer ma fiancée. Le tempérament de la jeune femme est notoirement sauvage dans toute la ville. Rien ne devrait mal se passer, n'est-ce pas? Eh bien, nous ne pouvons rien faire. C'est une question de destin maintenant. J'ai entendu dire que le fiancé auquel tu étais promise revient. Une fois marié, tu n'auras plus beaucoup d'occasions de sortir. Peu importe qui revient, dans ce monde, personne ne peut me contrôler. Tu es incroyable, Yan. Si ton fiancé apparaît pour te forcer à t'engager, je serai là quand tu m'appelleras. Je n'ai pas besoin de ton aide. S'il ose se montrer, je lui ferai regretter d'être revenu. Il annulera les fiançailles.
Et s'il est beau? J'ai vu son deuxième oncle. Son physique est indescriptible. Les gènes de la famille Du, disons juste que non. Ce doit être un monstre laid. Bonjour, Yann. Je m'appelle Louis. Louis. C'est toi qui étais fiancé à moi, le jeune maître Du? Puisque Yann sait déjà. Je n'en dirai pas plus. Parfait. Allons chercher notre certificat de mariage maintenant. Tu rêves. Même si tu es un peu attirant. Je ne ferai pas de compromis et je ne t'épouserai pas. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose chez moi qui déplaise à Yann? Ce n'est pas que je ne sois pas satisfaite. Être un couple est hors de question. Mais un amant? J'y réfléchirai peut-être. Yann, vous êtes complètement différente de ce que le vieil homme a décrit. Pas de discussion. Pas de discussion. Le mariage est impossible. Je ne me marierai jamais de ma vie. Quiconque se marie est un perdant. Tu peux dégager. C'est un peu inhabituel, mais ça va. Dans les 5 minutes. Faites traiter les photos. D'accord. Vous mariez-vous volontairement tous les deux? Ma femme et moi étions amoureux d'enfance, profondément amoureux. Bien qu'elle soit maintenant dans un état végétatif. Mais je suis prêt à l'épouser. Et à prendre soin d'elle toute ma vie. Comme c'est touchant. Quelle histoire d'amour touchante. Je crois à nouveau en l'amour. Le petit tyran de Échamps. N'a rien de spécial. Mademoiselle Lin, veuillez ramener ma femme chez elle. Je reviendrai. Un autre jour. Waouh! Ils se sont mariés, si facilement. Avec la personnalité de Sophie, elle va mettre la maison sens dessus dessous quand elle se réveillera. Il s'est passé quelque chose. Papy, il y a quelque chose de sale dans la maison. Qu'est-ce qui est sale? Qu'est-ce que ça peut faire? Que as-tu fait hier? Tu as oublié? C'est lui. Il faut toujours qu'une jeune personne fasse avancer les choses. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si facile. Ah, c'est vrai. Louis emménage aujourd'hui. Prépare-toi. Me préparer à quoi? Je ne suis pas d'accord. Comment ose-t-il me forcer à me marier? Je vais divorcer. Si tu oses divorcer, je te renierai. Papy. Pourquoi insistes-tu? Pour que je me marie? Tu sais très bien que le mariage n'est pas fiable. À l'époque, ton père a épousé quelqu'un de la famille Yann, pour sa richesse. Il a trompé ta mère. Après avoir fait une erreur. Il a accidentellement tué ta mère. Papy, c'est que tu as peur de refaire les mêmes erreurs. D'avoir un mariage malheureux, comme ta mère. Maman. Je t'ai déjà vu, avec cette femme. Non, Je l'ai vue. non. Divorce. N'en avez-vous pas assez fait? Maman. Ma Clara, tout le monde n'est pas comme lui. Tu es piégé dans cette tragédie, depuis 10 ans. Il est temps de regarder vers l'avenir.
Et si j'insiste pour divorcer? Ce mariage est entre vous deux. Si tu arrives à convaincre Louis, j'accepterai votre divorce. Maman, je ne te laisserai pas t'inquiéter. Louis, ne pense pas que tout va bien, juste parce que tu as papy de ton côté. Tu veux te marier dans la famille? Voyons si tu peux même franchir la porte de la famille Yann. Ce soir, c'est ma fête d'anniversaire. Voici l'invitation. J'espère que tu pourras venir. Compris. J'y serai. Sophie. J'ai entendu dire que tu t'étais mariée. Comment as-tu su? Pour mon mariage. Personne d'autre ne devait le savoir, n'est-ce pas? Ça fait le buzz. Tout le monde dans notre cercle. C'est que tu es mariée maintenant. Touchant. Un homme dévoué épouse une femme dans le coma par amour, promettant de prendre soin d'elle toute sa vie. C'est vraiment touchant. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Clique dessus et regarde. Si ça n'était pas devenu viral, combien de temps comptais-tu me le cacher? C'est moi qui fais le buzz. Louis, tu oses comploter contre moi. C'est terminé pour toi. Je le savais, tu n'étais pas d'accord. Ce gamin de la famille Gu traîne à l'étranger depuis plus de 10 ans. Il n'a aucune position dans la famille Gu. Il est complètement indigne de toi. De plus, aucun de nous ne sait quoi que ce soit sur son caractère. Sophie, je suis vraiment inquiet pour toi. Je veux aussi divorcer, mais mon grand-père a dit non. À moins que Louis ne soit d'accord, ça n'arrivera pas. Il préférerait me frapper et récupérer le certificat de mariage. Comment pourrait-il accepter un divorce? Mademoiselle, le jeune maître Gu sera bientôt là. Il a dit qu'il voulait te voir. Attends. Sophie. Si tu compromets une fois, tu compromettras à chaque fois. Je m'en occupe. Elle était clairement ma proie d'abord. Mais quelqu'un me l'a volée. Qui se prend Louis pour oser? Personne ne peut rivaliser avec moi, pour les biens de la famille Yann. Dépêchez-vous. Verrouillez bien la porte. Pas même une mouche n'entrera aujourd'hui. Sinon, vous serez tous virés. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Je vais d'abord te donner une leçon. Jeune maître Gu. Il semble que, il ne te laisse pas entrer. Ah. Ah. Comme on pouvait s'y attendre de la famille Yann. Même leur porte. La cérémonie de bienvenue de Clara est vraiment spéciale. J'aime beaucoup. Vous n'avez rien à faire ici. Clara, n'oublie pas, on est déjà mariés. On est légalement unis maintenant. C'est parce que tu es méprisable et sans vergogne. Merci pour le compliment. Qui t'a complimenté? Si mon grand-père savait ce que tu es vraiment, il ne serait certainement pas d'accord avec nos fiançailles. Heureusement, je joue bien la comédie. Il suffit que Clara connaisse ma vraie nature. Ne sois pas trop sûr de toi. Je te ferai demander le divorce, de ton plein gré. J'ai hâte de voir ça. Ne rends pas ça trop ennuyeux pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Louis, lâche Clara.
sinon tu ne m'en voudras pas, si je deviens grossier. Ses yeux. On dirait qu'il va tuer quelqu'un. Juste un gendre logé ici, tellement arrogant. Qui t'a donné le courage? Exactement, il s'est juste appuyé sur l'amitié de la vieille génération pour entrer dans la famille Yann. Pense-t-il vraiment faire partie de la famille Yann? Clara ne t'aime pas, laisse tomber cette idée. Elle ne m'aime pas, elle t'aime alors? Louis, tu as ruiné l'image que j'ai cultivée pendant des années devant Clara. Je ne te laisserai jamais tranquille. Si Clara a des objections, à mon sujet ou à propos de nos fiançailles, elle peut en parler à grand-père. Tu ne voulais pas rester dans cette famille, alors reste. Clara. Sophie, il est si tard. N'as-tu pas peur que Louis vienne te chercher? Louis n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Aujourd'hui, la façon dont il a défoncé la porte, s'il vient ici, Et défonce à nouveau la porte. Seaside City est-elle envahie par un bandit? Sophie, pourquoi ne rentres-tu pas d'abord? On pourra se voir un autre jour. Pourquoi devrais-je avoir peur de lui? Lui et moi avons juste rempli un contrat de mariage. Il n'y a pas d'amour entre nous. Il ne peut pas me dire où aller. Exactement, dans toute la ville de Seaside, qui ose manquer de respect à notre mademoiselle Yann, même si elle est mariée, ne pense pas que tu puisses la retenir. Mademoiselle Yann est vraiment hors du commun. Comment a-t-elle pu se marier si jeune? Tant de cœurs seront brisés. C'était arrangé par ma famille. Je ne peux pas divorcer pour l'instant. Considérez-le juste comme un beau gosse de plus. 15 flèches royales. Ce soir, tout est pour moi. Merci, Mademoiselle Yann. Allez, trinquons. Sophie, ne m'en veux pas. Vous m'avez tous forcé la main. Puisque tu ne peux pas divorcer. Rendons les choses irréversibles ce soir. Je ne laisserai pas l'argent que je vais recevoir m'échapper. Allez, à la liberté. Ma femme? Tu oses la... Comment osez-vous toucher à mes gens? Qu'est-ce que vous faites? Le jugement de Mademoiselle Yann est vraiment terrible. Elle ne sait même pas qu'elle est mangée vivante. N'essayez pas de semer la discorde. Nous sommes tous amis ici. Qui oserait faire du mal à Sophie? Vous ne le croirez pas avant qu'il ne soit trop tard. Vous m'avez vraiment drogué. Sophie, écoute-moi. Je t'aime juste trop. C'est entièrement la faute de Louis, il m'a volé. Je voulais juste utiliser cette méthode pour t'avoir. Sophie. Sophie, Sophie, je sais que j'ai eu tort, Sophie, Sophie. Je l'ai vraiment mal jugé. J'ai failli tomber dans son piège. Tu en as assez? Viens à la maison avec moi. D'accord. Puisque tu m'as sauvé aujourd'hui, je te donne une chance. Fais une course avec moi. Si tu peux me battre, je rentrerai volontiers à la maison avec toi. Si tu perds, tu iras dire à papy que nous sommes incompatibles. Divorce. La section 37 est notoirement difficile. Les virages sont raides et serrés. Beaucoup de coureurs professionnels n'oseraient pas l'essayer facilement. Courir ici en pleine nuit, ils doivent avoir envie de mourir. Sophie, peut-être qu'on devrait juste laisser tomber, c'est trop dangereux. Fais-moi confiance. Je te rappelle gentiment, cette route est très dangereuse.
Il n'est pas trop tard pour abandonner maintenant. La section 37 est évidemment très dangereuse. Elle fera certainement céder Louis et accepter le divorce. Rendez-vous à la ligne d'arrivée, mademoiselle Yann. Quelque chose ne va pas. Mademoiselle Lin a appelé et a dit que Sophie est avec Louis, en pleine course. Si Louis perd, ils divorceront. Quoi? Allons voir vite fait. Je ne savais pas que Louis pouvait faire la course. Et si on est en retard, et qu'il arrive quelque chose? Ça ne sert à rien d'y aller. Fais confiance à Louis. Papy Yann, attendez à la maison. La lutte de pouvoir à échange. Louis. Puisque tu veux utiliser l'influence de la famille Yann, pour t'en prendre au deuxième fils de la famille Gu. Laisse-moi voir. Si tu peux garder ce mariage comme monnaie d'échange. Seul moi peux décider de mon mariage. Personne ne peut me forcer au malheur. Sophie, écarte-toi. Pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés? Est-ce que quelque chose s'est vraiment passé? Louis est de retour. Où est Sophie? On dirait qu'il a perdu. Bah oui, Sophie fait la course depuis qu'elle est petite, et elle est tellement compétitive. Comment Louis pourrait-il la battre? Ils se sont mariés hier, et aujourd'hui ils doivent divorcer. Dis-moi, pourquoi ne pouvait-il pas s'affronter dans autre chose? Il ne l'a pas ramené, et il est lui-même si négligé. Il semble que ce contrat de mariage ne puisse vraiment pas être sauvé. Vous partirez tous demain. Louis, pourquoi marches-tu si vite? Louis, pourquoi marches-tu si vite? En fait, Louis, il l'a ramené. Oh mon Dieu, Madame Yann est vraiment revenue avec son mari. Qu'est-ce qui ne va pas chez Madame Yann? Est-elle possédée? Vieux maître, votre jugement est vraiment perspicace. Maintenant, nous n'avons plus à nous soucier du divorce de Madame Yann. Son mari saura certainement la gérer. Oh, n'est-ce pas notre Madame Yann? De retour si tôt? D'habitude, vous ne rentrez pas avant minuit et vous n'avez pas fini. Il m'a sauvé. Alors je lui rends l'appareil. C'est pour ça que je suis rentrée avec lui. Mais le divorce aura toujours lieu. Ce type est plus fou que moi. Je dois me débarrasser de lui rapidement. Louis, puisque vous êtes mariés, il n'y a pas besoin de dormir dans des chambres séparées. Quel genre de couple ne s'entend pas? Vieux maître, je n'ai plus beaucoup de temps. Louis est un homme capable. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Puisqu'il a gagné, il est temps pour ce vieil homme de lui donner un coup de main. Il était assez beau quand il m'a sauvé. Mais ça ne veut rien dire. Qui est-ce? Ne me dérangez pas. Que faites-vous ici? C'est ma chambre. Avez-vous eu ma permission? Madame Yann. Que voulez-vous? Bien que nous ne soyons mariés que de nom, il est tout à fait normal que je prenne de vos nouvelles, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire, ne pensez pas que parce que vous m'avez sauvé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous allons divorcer tôt ou tard, s'il n'y a pas de fondement émotionnel. J'appellerai la police. Vous savez que je vous ai sauvé, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas trop demandé de passer la nuit ici, n'est-ce pas?
Voulez-vous vraiment que je vous fasse quelque chose? C'est le souhait de votre grand-père. Ne vous inquiétez pas, je ne vous toucherai pas. Papy est vieux. Même si nous allons divorcer. Nous devons sauver les apparences. Pour lui. Laissez-moi vous dire. Nous ne sommes mari et femme qu'en apparence. Si vous osez franchir la ligne, ne me blâmez pas d'être impoli. Je dois divorcer de Gus dès que possible. Maudit soit-il. Que faites-vous? Vous dormez par terre. Éteignez la lumière, allez dormir. Oncle. Oncle. Je ne m'attendais pas à ce que même vous, Gus, ayez quelque chose qui vous effraie. J'ai enfin trouvé quelque chose contre vous, n'est-ce pas? Papy. Ce sont les actions d'origine que je détiens. Il y a quelque temps, j'ai demandé à quelqu'un d'acheter d'autres actions dispersées. Maintenant, je te les confie toutes. Avec ces actions, tu auras les moyens de rivaliser avec ton deuxième oncle pour le pouvoir et le profit. Papy. Merci. Pas besoin de me remercier. J'ai déjà demandé à quelqu'un de les informer qu'il y aura une réunion du conseil d'administration plus tard pour annoncer cela, puisque tu es marié à Sophie. La famille Yann est ton soutien. Et, je veux venir aussi. Que allez-vous faire? Vous n'êtes pas autorisé à y aller. Oh non, papy, je veux y aller aussi. J'ai enfin obtenu de quoi le tenir. Je vais lui faire payer. Laissez-moi faire. Je peux gérer la réunion du conseil, moi-même. Oh non. Laissez Sophie vous accompagner. Qu'elle représente le groupe Yann. D'accord. Maman et papa, après toutes ces années, je suis enfin de retour. Reprendre l'entreprise n'est que la première étape. Je réglerai tout le reste, avec mon oncle, un par un. Allons-y. Je vais vous aider à les remettre à leur place. Je suis la meilleure pour ça. Mais d'abord, soyons clairs. Une fois que je vous aurai aidé à retrouver le pouvoir, vous divorcerez de moi. Il semble qu'un nouveau membre du conseil a été nommé. On dit que c'est quelqu'un du côté de Papy Yann. Papy Yann, compte-t-il reprendre l'entreprise? Le monde extérieur n'a-t-il pas dit que Papy Yann ne s'intéressait pas à la famille Gu? L'entreprise? Pourquoi tout ce remue-ménage? C'est juste une réunion du conseil. Qu'y a-t-il à discuter? Aujourd'hui, même si le vieux maître Yann venait lui-même, rien ne changerait. Celui qui mérite vraiment d'être viré, c'est toi. D'où sort ce petit malin qui ose toucher au bien de notre famille Gu? Hein? Tu ne regardes même pas où tu es. Tu crois avoir ton mot à dire ici? Louis, le fils de Gus aîné, l'ancien PDG du groupe Gu. Louis. Mademoiselle Yann et Gu. Louis, n'est-ce pas le jeune maître? Qui a disparu toutes ces années? Tu dis que c'est Louis? Comment est-ce possible? Après avoir été porté disparu pendant tant d'années, c'est forcément un imposteur. Un imposteur?
Alors dis-moi, comment ton père a comploté pour m'enlever? À l'époque, Je suis douée pour me faire des amis. Je me souviens que ton père, après la mort des parents de Louis, a détourné 30 millions de dollars de l'entreprise pour couvrir ses propres dettes. Mademoiselle Yann, pourquoi ne participes-tu pas à la course? Qu'est-ce que tu fais à te mêler de ça? Où je vais m'amuser ne te regarde pas. Il est maintenant le plus grand actionnaire du groupe Gu. Penses-tu avoir le droit de le virer? Toi, cet accord est définitivement faux. Humph. Tu es une fraude complète, et tu penses pouvoir tromper l'entreprise avec des documents falsifiés? Penses-tu vraiment que nous sommes tous idiots? Minjuan, remets-tu en question mon grand-père? C'est ça? Crois-le ou non, je ferai déshabiller et jeter dans la rue. Toi, tu n'oserais pas. Regarde-moi. Qui ne connaît pas la réputation de moi, la gosse de riche gâtée d'Ocean City? Ming Yuan a raison. Les mots seuls ne suffisent pas. La signature et le sceau officiel sur cet accord semblent légitimes, mais qui peut être sûr que ce n'est pas un faux? Nous faisons confiance à la réputation du vieux maître Yan. Mais certaines personnes trompent délibérément le vieux maître Yan. j'ai une preuve. Qui sait si tu n'as pas utilisé Photoshop pour créer ça? Minjuan, tu veux voir mon grand-père, n'est-ce pas? Crois-le ou non, je te jetterai dehors, avant même que tu puisses le voir. Merci. Il y a un numéro de série dessus, vous pouvez vérifier vous-même. Je ne vous tromperai pas. Même si la signature et le sceau officiel sont réels. Qui sait si tu n'as pas utilisé une astuce pour tromper le vieux maître Yan? J'ai utilisé des astuces. Mais pas contre toi. Ce type a utilisé des astuces contre moi, hein. Attends juste de voir comment je vais régler tes comptes avec toi. Sale bâtard. La sécurité. Et qu'est-ce que tu fais? Et je dirige aussi le groupe Gu. Et Depuis quand diriges-tu? C'est mon grand-père qui dirige. Merci. La prochaine fois, souviens-toi de baisser la tête. Louis. Attends juste que mon père revienne. Je te ferai payer. Mon père a tellement travaillé à gérer le groupe Gu pendant toutes ces années. Tu mourras de ça main tôt ou tard. Pendant toutes ces années, je t'ai cherché. Si tu veux venir me trouver, tu es toujours le bienvenu. Je me marie après-demain. Si tu as le cran. Tu es le bienvenu au mariage. Ce type veut juste utiliser le pouvoir de mon grand-père pour détruire la famille Gu. Il ne me marie pas, sincèrement, du tout. Ce n'est pas grave, je divorcerai après m'être vengé. Emmenez-le. Et, Louis, toi? Ma chère, tu vas te marier demain, pas pour gâcher la fête. Pouvons-nous s'il vous plaît accorder un peu de respect aux mariés? Ce n'est qu'un mariage. Qui a-t-il à préparer? Il suffit de mettre une robe de mariée et de faire semblant. En outre, il utilise juste ma famille. Une fois le spectacle fini, on se séparera. Yan Wei. Louis a l'air de causer des ennuis. Ne le pousse pas trop. S'il se met vraiment en colère, ce ne sera pas bon pour toi. Exactement. Yan Wei, tu vas bientôt te marier. Tu ne peux pas te permettre de retarder quoi que ce soit ces prochains jours. D'accord, d'accord, d'accord. On vient de sortir et il faut déjà y retourner. Tellement agaçant. Allons-y. Quel gentil garçon, a des cils si longs. Il est assez dévoué, en fait. Il s'est endormi sur le canapé, en regardant des documents. En ce moment, il ressemble vraiment à une personne décente.
tu es de retour. Pourquoi réagis-tu si fort? Tu m'as fait peur à mort. J'y suis habitué. Quand je suis dehors, je dois rester vigilant en permanence. Sinon je ne survivrai pas. Louis a dû passer par des moments difficiles, pendant les années où il était porté disparu. Sophie. Il a eu une période difficile? Qu'est-ce que ça peut me faire? Cela ne changera pas ma décision de divorcer. Est-ce toujours moi? Comment ai-je pu devenir si sage? Qu'est-ce qui ne va pas? Ton fiancé est trop beau, tu le désires, c'est ça? Tu ne veux plus divorcer? PFF. Des beaux mecs. J'en ai vu, moi. Une fois que tu auras réglé ton affaire avec ton oncle, nous serons quittes. Ensuite, nous divorcerons, et aucun de nous ne retiendra l'autre. Être beau ne nourrit pas son homme. Vivre avec lui n'aura certainement pas une bonne issue. Papa. Ce gamin, Louis, est vraiment revenu. Hier, il a même dit qu'il nous enverrait tous en prison et nous rendrait la vie misérable. Il a aussi dit que le groupe Gu était à lui. C'était mon erreur. De ne pas m'être débarrassé de lui à l'époque. Mais la famille Gu maintenant. Sans parler de lui, même si son père revenait à la vie, ça ne changerait rien. Maintenant, il a même épousé une inconnue. Et il veut encore rivaliser avec moi? Papa. Qui a épousé ce type? HMPH. Comment le saurais-je? C'est juste un voyou qui vient de rentrer au pays. Et qui ne connaît pas sa place. Comment pourrait-il épouser quelqu'un d'une famille riche? Il a probablement juste trouvé une famille pauvre. Mais, où est-ce que ce gamin, Louis, a trouvé l'argent pour organiser un mariage aussi grandiose? Est-ce qu'il a vraiment épousé une riche héritière? En comptant sur une femme pour faire le spectacle? Oh, papa, tu te fais trop de soucis. Quelle capacité a-t-il pour épouser quelqu'un d'une famille riche? Il doit compter sur Maître Yann. Je me demande quelle méthode ce type a utilisée pour que Maître Yann l'aide autant. Il n'est qu'un pauvre frère lui-même. Laissez-le se marier. Puisqu'il ne veut pas être la marionnette de la famille Gu. Alors laissez-le quitter la famille Gu. Ce petit voyou ne peut pas faire ce qu'il veut. Le marié est si élégant. Papa, regarde vite. Ce type a épousé une vieille femme. Il l'a vraiment fait pour l'argent, sans vergogne. Il a complètement déshonoré notre famille Gu. Allons-y, allons jeter un œil. Mon petit, quelqu'un viendra te chercher dans quelques jours. Oncle t'emmènera quelque part d'amusant. Et Louis a disparu pendant tant d'années. Et il est revenu juste pour faire une chose aussi honteuse. Il est vraiment une honte pour notre famille Gu. Veut-il vraiment que la réputation de notre famille Gu soit ruinée avec elle? Toi. Papa. Ça va, papa? Un membre de la famille Gu? Quand ai-je jamais dit que j'étais un membre de la famille Gu? Quand vous avez tué mes parents, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que j'étais un membre de la famille Gu à ce moment-là? Louis, je sais que tu me gardes encore rancune, mais tu ne peux pas dire ça. Tes parents, c'était mon propre frère aîné et ma belle-sœur. Comment aurais-je pu leur faire du mal? Et, tout le monde, venez voir. Ce type est absolument scandaleux. Il va même jusqu'à mettre la main sur son propre oncle. Et mon père et moi, nous nous inquiétions encore pour ta sécurité. Je sais que tu es en colère, mon fils. Mais quoi que tu dises, tu es toujours un membre de la famille Gu. Comment as-tu pu simplement épouser une femme de plus de 50 ans et te marier? Oncle s'inquiète juste pour toi. Louis, tu as dit que tu revenais, et qu'épouser n'importe quelle femme te convenait, hein? Tu veux même revenir et t'emparer de la propriété familiale?
Tu veux de l'argent? Mon père pourrait te le donner, n'est-ce pas? Tu as même épousé une femme de plus de 50 ans. Comme épouse. Toi. Es-tu à ce point désespéré pour de l'argent? Plus de 50 ans? Je me demandais pourquoi ce mariage était si secret. Il y avait donc une raison cachée. Ce jeune maître de la famille Gu est vraiment quelque chose. Riche mais n'aime pas les jeunes femmes. Il préfère plutôt les plus âgées. Le genre de personne que j'aime. Ce n'est pas à toi de le dire? Famille Gu, êtes-vous digne? Toi. Nous faisons cela pour ton bien. Tu prends notre gentillesse pour acquise. Si tes parents étaient là, ils t'arrêteraient certainement d'épouser une vieille femme. Mon fils. Écoute juste ton oncle. Si tu as besoin d'argent, oncle t'aidera. Sois juste un jeune maître insouciant. C'est tout? Tu veux dire? Tu veux me soutenir? Et aussi vouloir engloutir l'entreprise de mes parents? HMPH. N'est-ce pas aussi pour l'argent que tu fais ça? En t'alliant avec une femme riche, hein? Tu as trouvé une femme vieille et laide pour être ton soutien. Et tu as le culot de nous critiquer. Ne te regarde même pas. Quel genre de personne tu es? PFFT. Je... C'est Yann. Qui as-tu traité de vieille et moche? Ose le répéter. Mademoiselle Yann, comment oserais-je dire ça de vous? Je parlais de cette vieille femme. Madame Yu. Quoi, Madame Liu? Louis, tu as épousé une vieille femme? C'est hilarant. Jeune maître Gu. Je ne suis pas la mariée aujourd'hui. J'aide juste le jeune maître Louis à faire son apparition. Vous dites que vous n'êtes pas la mariée? Alors qui cela pourrait-il être? Ce sauvage de Louis. Va-t-il vraiment épouser Mademoiselle Yann? Je suis la mariée. Il épouse vraiment Sophie? Mademoiselle Yann de la famille Yann? Comment est-ce possible? Comment lui a-t-il réussi à décrocher une telle prise? Mademoiselle Yann, c'est un malentendu. Tout est un malentendu. Minjuan est jeune. Et parle sans réfléchir. Ne le prenez pas à cœur. Oui, tout est un malentendu. Je l'ai prise pour quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois. Laissez-moi passer pour cette fois. Malentendu? Oups. Un malentendu. Ma main a glissé. Vous? Si vous ne voulez pas de vos doigts, si vous ne les retirez pas dans 3 secondes, je les couperai. Laissez-moi vous dire. Louis est le fiancé de Sophie. Il fait partie de ma famille Yann. Qui êtes-vous pour nous dire quoi faire? Élise. Le mariage est sur le point de commencer. Ne perds pas de temps avec eux. Ce n'est pas fini. Il est en fait assez doux. Élise, reprends-toi, ça doit être un de ces stratagèmes. Ne t'approche pas autant. Ça me chatouille. Je peux le faire moi-même. Ne bouge pas. J'en aurai fini dans une seconde. Merci d'avoir pris ma défense aujourd'hui. Pour qui me prends-tu? Mais soyons clairs. Une fois que tu auras repris le contrôle de la famille Gu, n'oublie pas de divorcer de moi. Même si nous allons finir par divorcer. Tu es toujours connu comme le mari de Yan Wei. Je ne veux pas que les gens disent que je ne peux même pas protéger les miens. Sois doux. Ne ruine pas ma robe de mariée.
ce n'est rien. Si elle est ruinée, je t'en achèterai une autre. Et tu étais vraiment cool aujourd'hui, quand tu m'as protégé. Mais, la prochaine fois, pourrais-tu ne pas me serrer dans tes bras? Ils m'ont provoqué en premier, c'est pourquoi je leur ai donné une leçon. Ne te fais pas division. Si je deviens nerveux plus tard, je peux te tenir la main? C'est rare que quelqu'un me protège comme ça. Tu veux que je t'aide? Qu'est-ce qui te fait penser que je le ferais? Je sais que non. Alors. Puisque tu me supplies, j'accepte à contre-cœur. Quoi? Tu tombes vraiment amoureux de moi? Dommage. Quelqu'un comme moi n'est pas fait pour les relations. Peu importe le résultat, il faut qu'on essaie. Si ce n'était qu'une aventure, tu m'intéresserais un peu. Mais tu tiens à un titre. Je peux aussi commencer comme ton amant. Le mariage va bientôt commencer. Ne te presse pas. La force ne marche pas. Essayons une autre méthode. Plus tard, on va juste. Papa, tu as toujours les meilleures idées. Ensuite, la mariée et le marié vont échanger leurs alliances. Chers amis, famille, invités distingués, moi, suis l'oncle de Louis, et aussi le seul de la famille Gu, aîné. Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas le choix que de me lever et dire quelques mots justes. Pendant tant d'années, c'est moi, Guong, qui méticuleusement a soutenu le groupe Gu en déclin. Même si je ne mérite pas de reconnaissance, j'ai certainement travaillé dur. Mais savez-vous comment mon bon neveu, Louis, m'a traité? Guong, qu'est-ce que tu fais? Louis, dans une situation pareille, tu ne peux même pas appeler mon père oncle? Après avoir été porté disparu pendant tant d'années, à gaspiller ta vie, obsédé par les femmes, et à avoir une vie privée chaotique. Mon père et moi avons géré le groupe Gu avec acharnement pendant tant d'années. Tu penses pouvoir tout reprendre? En un seul mot? Je te le dis, hors de question. Madame Yann, bien que Louis soit mon neveu, je ne peux pas simplement rester là à te regarder. Être ruiné par un loup déguisé en agneau. Oh, je n'avais jamais remarqué auparavant que vous deux, père et fils, étiez si gentils. Madame Yann? C'est juste une bête déguisée en homme. S'il vous plaît, ne gâchez pas toute votre vie en vous mêlant à lui, Madame Yann. Alors vous êtes ce genre de personne. Cependant, ça me plaît. Aujourd'hui, cette grand-mère insiste pour épouser Louis. Madame Yann, nous faisons cela pour votre bien. Vous êtes aveugle? À mon mariage, vous osez me remettre en question? Vous ne voulez pas vivre? Je peux vous faire partir. Vous deux, vous êtes tout simplement, vous vous ressemblez. Vous ne voyez pas le bien qu'on vous fait. Guong, fais attention à ce que tu dis. Monsieur Gu a raison. Nous travaillons au groupe Gu avec diligence depuis des décennies. Il n'est qu'un scélérat ingrat. Dès que Louis est revenu, il a voulu nous licencier. C'est exact, mademoiselle Yann. Si vous l'épousez, il utilisera certainement l'influence de la famille Yann pour aggraver les choses. Vous tous, taisez-vous. De quel droit avez-vous de remettre en question quelqu'un de ma famille Yann?
Ouvrez vos téléphones. Ne les croyez pas, tout le monde, ce n'est pas vrai. Tout cela est faux, ne le croyez pas. Ne le croyez pas, tout le monde, c'est tout faux. Guong. Détournement de fonds publics. Oppression des anciens employés. Et diffamation. C'est toujours toi. Papa. Ça va, papa? La famille Gu n'a vraiment pas une seule personne décente. Quelqu'un. Expulsez-les. Mademoiselle Yann, laissez-nous partir. Mademoiselle Yann, laissez-nous partir. Mademoiselle Yann. Louis, tu vas le regretter. Merci. Sophie. Pourrais-tu m'aider à enquêter sur le passé de Louis? Que s'est-il passé exactement pendant les années où il a disparu, et aussi Hong et son fils? Oh. Tu commences déjà à t'inquiéter pour ton Louis. Moi, m'inquiéter pour lui? PFFT. Je pensais juste que, même si Hong et son fils ne sont pas aussi puissants que moi, il leur serait facile de tuer Louis. Dis-moi, comment a-t-il échappé à la surveillance de la famille Gu? Tu veux dire que Louis a de l'influence à l'étranger? Ce qui lui a permis d'échapper au contrôle de la famille Gu? S'il n'avait pas pu s'établir à l'étranger, il n'y aurait aucun moyen qu'il soit revenu vivant dans la famille Gu. Belle carrure. Tu as le potentiel pour être mannequin. Mademoiselle Yann. Je suis ton mari en titre. Comment peux-tu m'appeler mannequin? C'est un honneur pour toi d'être vu par moi. Ta peau est si délicate, et tu as l'air si facile à intimider. Comment as-tu survécu à l'étranger avant? Mademoiselle Yann. Est-ce ta façon de t'inquiéter pour moi? Je ne m'occupe pas de toi. Je suis juste curieuse. La famille Gu a dû envoyer des gens pour te surveiller ou te tourmenter à l'étranger. Alors comment as-tu réussi à revenir? Ah! C'est tout? J'ai vu plus d'abdos sur les circuits de course que de repas que tu as pris. Miss Élise, es-tu venue ici, au milieu de la nuit juste pour te moquer de moi? Louis. Tu essaies toujours de changer de sujet comme ça. Qu'est-ce que tu caches? C'est ma chambre. N'ai-je pas la liberté de m'habiller comme je veux? Si tu ne veux pas en parler, très bien, ça m'est égal. Miss Élise, comme tu es maladroite. Tu es retombée. Je voulais juste demander, à propos de ton passé. Si tu ne veux pas en parler, je ne te forcerai pas. Ce n'est pas que je ne peux pas te le dire. Mais je dois d'abord m'occuper de ces deux-là. Hong et son fils. Qu'ont-ils fait exactement? Tu ne le sais pas non plus, Miss Élise? Concernant les affaires de ta famille, je sais seulement un peu, ce que j'ai entendu d'un ami. Je ne sais rien d'autre. Même la cause de la mort de tes parents. Hong et son fils ont seulement dit que c'était dû à la maladie. Dû à la maladie? Très bien. Alors merci de votre sollicitude, Miss Élise. Je prends le lait. Miss Élise. Si tu veux passer la nuit, je serai ravi. Salut.
Sophie, c'est ton oncle paternel. Tu t'es marié, un événement si important, et tu ne m'as même pas prévenu? Me respectes-tu encore, en tant qu'aîné? As-tu oublié toutes les règles de la famille Yann? Tu ferais mieux de me confier l'entreprise. Tu es encore jeune. Tu ne peux pas gérer ce genre de choses. Impossible. Même si je donnais l'entreprise à une œuvre de charité, je ne te la donnerais pas. Sophie, c'est la propriété de tes parents. Si tu oses la donner, alors sors de cette maison. C'est toi qui devrais sortir. Laisse-moi te dire. Quand ma famille traversait des difficultés, et que tu as essayé de prendre le contrôle de la famille Yann, pourquoi ne te souviens-tu pas que tu étais mon aîné? Nous avons coupé les ponts il y a longtemps. N'essaie pas de jouer ce rôle avec moi. Comment peux-tu parler comme ça, enfant? Je le faisais pour le bien de la famille Yann. Maintenant que tu es marié, tu n'as même aucun respect pour moi, ton oncle paternel. Arrête avec ces belles paroles. Les affaires de la famille Yann ne te regardent pas. Sophie. Va le voir. Grand-père. Tu sais qu'il n'est pas bon, il a de mauvaises intentions. Tu le connais, n'est-ce pas? Il a de mauvaises intentions. Compte tenu de ce qui s'est passé à l'époque, je suis clémente de ne pas régler mes comptes avec lui. Maintenant, il veut toujours me voir? Je ne veux pas le voir. Il y a quelques années. Tu étais encore jeune. Ton oncle paternel, il avait déjà des visées sur l'entreprise de ta mère. Pendant toutes ces années, j'ai réussi à le tenir à distance. Mon enfant. As-tu pensé à ton avenir? Mais... je ne peux pas les dissuader. Ils n'ont pas peur de moi. Ton identité de petit diable est utile aux étrangers. Ils n'ont pas peur de toi. Mais cela ne signifie pas que Louis n'a pas de scrupules. Emmène Louis avec toi. Dis-leur que notre famille Yann n'est pas à leur portée. Dissuasion. Louis. Tu veux dire que Louis a du pouvoir à l'étranger? C'est pourquoi il a pu échapper au contrôle de la famille Gu? S'il n'avait pas pu s'implanter à l'étranger, il n'aurait pas pu revenir vivant. J'emmènerai Louis avec moi demain. Bien. Avec lui là-bas? Grand-père sera tranquille. Même homme. Sophie, nous allons voir des parents, pas à la guerre. Tu es tout équipé. As-tu peur que ton oncle ait des couteaux cachés à la maison? Tu ferais mieux de faire attention. La famille de mon oncle n'est pas à prendre à la légère. Tu n'auras pas besoin de toutes ces choses. Ne t'inquiète pas. Avec moi ici, ils n'oseront pas te faire quoi que ce soit. De plus, si nous apportons ces choses, ils penseront que nous avons peur. Il n'y a pas besoin. Pas question, je n'ai pas peur d'eux. Mais quand je veux les frapper, j'ai besoin d'une arme pratique, un enregistreur vocal et une caméra. Nous devons recueillir des preuves. Qu'est-ce que exactement ton oncle a fait pour faire de toi la sans peur, mademoiselle Yann, si prudente? Ne t'inquiète pas. Avec moi ici, ils n'oseront pas te faire quoi que ce soit. À l'époque, ils ont essayé de prendre le pouvoir à la famille Yann. Et ont envoyé mon père en prison. Ma belle-sœur est encore plus manipulatrice. En surface, elle agit, comme si elle se souciait de moi. Mais dans mon dos, elle essaie toujours d'engloutir les biens de ma mère. Elle va dire à tout le monde que je n'ai obtenu le pouvoir dans la famille Yann que grâce à mon grand-père. Si ce n'était pas pour grand-père, qui les tenait en laisse, ils auraient semé le chaos il y a longtemps. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Alors toi et moi, allons mettre le bazar chez mon oncle ensemble. Sophie, tu es enfin de retour. Je vois que tu as l'air de mieux en mieux depuis ton mariage. Ethan sait vraiment comment traiter une femme. Ça doit être Ethan, n'est-ce pas? J'ai beaucoup entendu parler de toi. Aujourd'hui, je fais enfin ta connaissance en personne. Je n'aime pas serrer la main des autres. Merci pour votre hospitalité, Madame Yann. Il y a du vent dehors. Entrons. Entrez, s'il vous plaît. Ethan. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Après tout, nous sommes les aînés de Sophie. Pour que tu nous manques de respect comme ça, n'est-ce pas trop impoli? Exactement. Ethan, tu viens juste de rejoindre la famille Yann, et tu as déjà un problème avec nous? Tu veux dire qu'Ethan a des idées sur la famille Yann? Une fois que tu auras la fortune familiale, tu te débarrasseras de nous? Notre famille
Après tout, est lié à la famille Yann par alliance. Tu n'es qu'un gendre à la résidence, un sans-sou et impuissant qui plus est. Quel droit as-tu de faire le dur devant nous? Tu n'en vaux pas la peine. Et, toi? Sophie, bois de l'eau. Ne sois pas impulsif. Sophie. Tu es allé trop loin, lier ton cousin. Comment oses-tu le frapper? Et essayer de le frapper, avec cette batte de baseball? As-tu le moindre respect pour tes aînés, ou un sens des règles? Sophie, comment as-tu pu traiter ton cousin comme ça? Il est jeune, et sa main a glissé. Il ne l'a pas tenu fermement. Ce n'était pas intentionnel. Faut-il vraiment recourir à la violence? Je ne sais pas comment notre famille Yann t'a élevé pour développer une nature si tyrannique envers ton cousin. Une main qui glisse? Tu sais très bien si c'était une main qui glisse ou non. Si Louis ne m'avait pas arrêté aujourd'hui, j'aurais soudé ce petit chéri, qui ne peut même pas tenir un verre d'eau sur la table. Et vous tous. Ne croyez pas que j'ignore ce que vous pensez tous. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire de vous tenir tranquille. Ne bougez pas. Épouser une petite tyran si féroce a aussi ses avantages. Ça évite bien des ennuis. La famille Yann n'est pas la vôtre à contrôler. Sophie, je sais que tu es fâchée contre moi. Mais, au final, nous restons une famille. Quand nous nous sommes mariés, nous n'avons invité que la famille et les amis proches. Je ne connais pas Victor. Sophie, après le décès de ton père, si je n'avais pas soutenu l'entreprise, ce projet aurait été volé par des étrangers il y a longtemps. Tu as grandi, et tu as oublié tes racines. HMPH. N'est-ce pas toi qui veux voler le projet? Oh. Comment pourrais-je voler le projet? Tu étais encore jeune à l'époque. Et moi, ton oncle, je prenais soin de toi. C'est pourquoi je t'ai aidé. En parlant ainsi, n'es-tu pas ingrate? Tu ferais mieux de me confier l'entreprise, Louis. Tu n'as pas à t'en soucier. Louis me traite très bien. Louis est un étranger après tout. Peu importe à quel point il te traite bien, ce n'est pas aussi sincère que la famille. Victor, ce n'est pas juste. Sophie et moi sommes mari et femme. Si vous parlez d'étrangers, c'est vous. Comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? Être un aîné? Ce n'est pas seulement être plus âgé, ou avoir un statut plus élevé. Certains aînés sont avides, et n'hésiteraient pas à prendre la vie de leur propre famille. Toi. Que dis-tu? Sophie nous taquine juste. Je vous ai convoqués tous les deux aujourd'hui, car j'ai un ami que je veux présenter à Sophie. C'est aussi quelqu'un que nous connaissons dans le monde des affaires. Il pourrait être en mesure d'aider notre famille Yann à l'avenir. Sophie, ça fait longtemps. Sophie, ça fait longtemps. Comment oses-tu te montrer devant moi? Sophie, je m'excuse pour ce qui s'est passé avant. J'ai été trop impulsif à l'époque. Sophie, toi et Moquet, vous vous connaissez depuis si longtemps. Il s'est déjà excusé, alors pardonne-lui. C'est exact, Sophie. Nous devons encore coopérer avec la famille Zhou. D'accord. Puisque Zan lui l'a dit. Moquez-vous. Et pourquoi ne pas droguer Zan lui? Et que vous deux dormir ensemble? Voyons si Wang Li pourra te pardonner alors. Sophie, tu es folle? Je vais te donner une bonne leçon. Maintenant, au nom de ton père. Essaie de la toucher. Qui te crois-tu, Moquet? Emmène Sophie loin d'ici pour moi. J'accepte que vous deux soyez ensemble. Au pire, j'irai voir le vieil homme. Et je ferai en sorte que Louis divorce de Sophie. Ah. Sophie, c'était ma faute à l'époque. J'étais possédé. Mais, c'était parce que je t'aimais trop. Si Louis ne t'avait pas prise, comment aurais-je pu faire quelque chose de mal? Dégage. Ne sois pas dégoûtant ici. Oh, Sophie. Wang Li et Moquet s'inquiètent juste pour toi. Nous craignons que tu sois trop jeune, et que tu te fasses avoir, suivant les traces de ta mère. C'est exact, Sophie. Nous avons vu Moquet grandir. Vous deux êtes un couple parfait, contrairement à certaines personnes dont les origines sont inconnues. Comment pouvons-nous être tranquilles? Vous êtes vraiment sans vergogne. Comment osez-vous m'insulter? Je vous insulte. Vous avez détourné des fonds publics à l'époque, en essayant de vider la famille Yann. Maintenant, vous complotez avec Zhou Moquet. N'est-ce pas juste pour que Zhou Moquet puisse importuner Sophie, et que vous puissiez prendre le pouvoir? Vous dites n'importe quoi. Quand ai-je détourné des fonds publics? Voulez-vous que je sorte les bons de transfert de l'époque, et vos preuves de collusion privée avec Zhou Moquet? Claire Dubois, vous êtes vraiment aussi avide que jamais. HMPH, qui sait si c'est vrai ou faux? Vous pouvez essayer. J'ai tant sacrifié pour la famille Yann. Pourquoi seriez-vous le seul à détenir le pouvoir? Louis,
Ne pense pas que tu puisses la protéger, tant que je le veux. Je peux faire ce que je veux, dans la famille Yann. À partir d'aujourd'hui, tous les projets de la famille Yann seront réaudités. Je retirerai chaque personne que vous avez placée. Quant à vous, j'ai déjà appelé la police. Allez leur expliquer. Je vous donne une dernière chance. Si vous osez comploter contre la famille Yann ou Sophie à nouveau, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Avoir de la famille comme ça porte malheur. Et, merci pour aujourd'hui. Ça a fait du bien. Laisse-moi te faire un massage des épaules, en guise de remerciement. Comment c'est? Mes compétences ne sont pas mauvaises, n'est-ce pas? Quand mon grand-père était là, je lui faisais souvent des massages aussi. C'est assez fort. Bon, le dédommagement est fait. Je vais me coucher. Quelle force! La santé de Monsieur Yann est assez robuste. Ethan. J'ai préparé du thé apaisant pour vous. Monsieur Chen, comment va Sophie depuis qu'elle a pris la tête de la famille Yann? Avant, Sophie était en fait assez bien élevée, douce et élégante. Mais, depuis le décès de sa mère, elle a changé. Elle n'est plus aussi heureuse qu'avant. Face à toute la pression de la famille Yann, elle ne pouvait que le supporter seule. C'est pourquoi elle est devenue comme ça. Qu'est-ce que c'est? Sophie. Je n'ai plus de mère. Oh, pauvre enfant. Tu ferais mieux de me céder l'entreprise, Sophie. C'est la propriété de tes parents. Si tu oses la donner, alors dégage de cette maison. Les confrontations entre Sophie et Lee n'étaient pas que ces quelquefois. Lee a même spécifiquement engagé des gens pour la menacer. Si je n'avais pas fait irruption et sauvé Sophie, qui sait ce que ces voyous auraient fait après cet incident? Sophie ne voulait toujours pas que je le dise au maître, disant qu'elle pouvait s'en occuper elle-même. Merci, Monsieur Chen. Lee est une personne difficile à gérer. Ne t'inquiète pas, je protégerai Sophie. Et... Qu'est-ce qu'il fait là? Louis, je suis aussi membre du conseil d'administration de la famille Du, donc bien sûr que j'ai le droit d'être ici. Bonjour, je suis Su Manli, l'héritière du groupe Su. Louis, Manli est ma fiancée. Quand Sophie finira par te larguer, le groupe Gu sera toujours à moi. Et... J'ai entendu dire que le groupe Gu cherche actuellement de nouvelles collaborations. Peut-être devrions-nous en parler. Si la famille Su cherche sincèrement à coopérer, la famille Gu est toujours la bienvenue. Cependant, étant donné la situation actuelle de votre groupe Gu, notre groupe Su doit vraiment y réfléchir attentivement. Après tout le monde ne peut pas coopérer avec notre famille Su. Oh, qu'est-ce que tout ce remue-ménage? Je pensais que le rez-de-chaussée du groupe Gu était une sorte de marché. N'importe qui, Jean Dupont ou Pierre-Paul, peut entrer comme ça. Je me demandais qui faisait une entrée si grandiose. Il s'avère que c'est Mademoiselle Su. Pourquoi la famille Su, maintenant, lorsqu'elle discute de coopération, aime-t-elle venir aux entrées des entreprises et faire un tel spectacle accusateur? Quiconque ne saurait pas penserait que vous êtes ici pour une acquisition. Si vous voulez coopérer, alors montrez un peu de sincérité et une proposition. Parlons selon les règles. Ne faites pas étalage de votre statut de fiancé et agissez si arrogamment ici. Louis, tu deviens de mieux en mieux à vivre aux dépens des femmes. Madame Su, si vous êtes intéressée par une coopération, veuillez prendre rendez-vous. Et nous pourrons en discuter dans notre salle de conférence. Allez dans mon bureau, et reposez-vous un peu. Su Manli. J'ai entendu dire auparavant que cette femme a d'innombrables façons de manipuler les hommes, s'appuyant sur le passé de la famille Su. Elle change d'homme plus souvent que de vêtements. Maintenant qu'elle cherche activement à coopérer avec Louis, se pourrait-il qu'elle s'intéresse à lui? Impossible. Je dois aller vérifier.
Monsieur Louis, vos documents. Mademoiselle Yann, vous êtes certainement arrivée. Au moment parfait. Nous étions justement sur le point de... Sur mon lit, n'avez-vous aucune honte? Louis est mon mari. Yann, ouais, ne sois pas si ingrate. Je suis ici pour discuter de coopération avec Louis. Ne soyez pas si déraisonnable. Déraisonnable? Si vous voulez vraiment coopérer, alors montrez un peu de sincérité, au lieu d'essayer de manière séductrice, de charmer mon mari ici. Je vous préviens. Si vous essayez de comploter contre Louis à nouveau, ne me blâmez pas de ne pas montrer de respect à la famille issue. Madame Su, ma femme a raison. Concernant cette coopération, si vous manquez de sincérité, alors mettons fin à cela ici. Ethan, comment oses-tu laisser une autre femme s'approcher autant de toi? Et, Sophia, PFF, je suis tellement en colère. Cette Suzanne est absolument sans gêne. Elle a carrément essayé de me le piquer, en pleine salle de réunion. Quoi qu'il en soit, Ethan est mon mari nominal. Et Ethan, ne pourrait-il pas être un peu moins attirant, pour éviter toutes ces admiratrices non désirées? oh là là, ma chère, pourquoi tonton, me semble-t-il si jaloux? Qui est jalouse? Je suis en colère, je suis furieuse, tu comprends? Oui, 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 furieuse, particulièrement furieuse. Alors laisse-moi te demander, si tu ne te soucies vraiment pas de lui, pourquoi ça te dérangerait? Combien de femmes essaient de flirter avec lui? De toute façon, vous n'êtes qu'un couple sous contrat, donc chacun peut faire ce qu'il veut. Mais tu es tellement contrariée, c'est clairement parce que tu es jalouse. Non, je ne le suis pas. Ok, alors, laisse-moi te donner un conseil. Je te garantis que ça marchera à merveille. Tu devrais essayer une tactique différente. Ne sois pas si agressive. Les hommes sont des créatures visuelles, tu sais. Habille-toi juste un peu plus sexy et parade devant lui. S'il ne réagit pas à toi, alors tu peux laisser tomber. Mais, s'il réagit à toi, alors tu peux juste suivre le courant et faire de ce mariage nominal le tien un vrai. De cette façon, ces rôdeuses ne le lorgneront plus. Chiara, quel genre d'idée horrible c'est? Pas question. Se pourrait-il que je sois vraiment tombée amoureuse de lui? La clim est à fond. Fais attention à ne pas attraper froid. Penses-tu que je porte ça parce que j'ai peur du froid? Tu es folle? Je te méprise. Ce type, il ne pense pas encore au divorce, n'est-ce pas? Non, attends. S'il ne divorce pas, je le ferai. Je ne supplierai personne. J'ai encore des documents à traiter. Je suis juste venu te voir d'abord. Toi. Repose-toi bien. Ce ne peut pas être que tu veuilles divorcer, n'est-ce pas? Mais... Y a-t-il quelque chose que tu veuilles me dire? J'ai acheté des fruits et un gâteau. N'oublie pas de les manger plus tard. Ethan, espèce d'enfoiré, si je continue à t'aider, je suis un chien. La drogue est-elle dedans? Oui, elle y est. J'avais peur que ce ne soit pas assez fort, alors j'en ai mis 2 comprimés. Une fois que l'acte sera accompli, qu'il s'agisse de la collaboration ou de la personne, ils seront tous deux à moi. Plus tard, tu lui donneras le jus. Dis-lui que je l'ai spécialement préparé pour lui. Arrête.
Clara. As-tu soif? Mademoiselle Sophia. Ce verre de jus, ça ne te dérange pas si je le bois, n'est-ce pas? J'ai préparé ceci pour Ethan. Clara, tu n'as jamais bu de jus auparavant? Sophia. S'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, tu es morte. Clara. Qu'y a-t-il dans le jus? Juste un verre de jus. Tu ferais mieux de dire la vérité. Un aphrodisiaque. Mademoiselle Sophia. Je ferai en sorte que toi et la corporation Su en payiez le prix. Clara. Ethan. Ethan, j'ai tellement chaud. Tu as été drogué. Je t'emmène à l'hôpital. Je ne vais pas à l'hôpital, je n'y vais pas. Ethan. Je veux que tu me serres dans tes bras. Veux-tu me serrer dans tes bras? Clara. Reprends tes esprits. Pourquoi me repousses-tu? Tu aimes Sophia? Clara, non, Ça m'est égal. Je veux juste que tu me serres dans tes bras, je veux juste t'embrasser. Ethan. Tu n'as pas le droit de résister. Clara. Es-tu vraiment prête? Il est parti. Pense-t-il que la nuit dernière était gênante, ou ne va-t-il pas voir Sophie? Connard. Si je n'avais pas pris le médicament pour lui hier soir, il aurait... Je pensais qu'il était si rigide, qu'il ne pouvait même pas sourire. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'est pas si mal. Je suis la petite tyranne de Sea-City. Je passe devant les buissons de fleurs, sans qu'une seule pétale ne s'y accroche. Comment pourrais-je tomber amoureuse de lui? Ou est-ce que je suis jalouse de Sophie? Oh, quelle honte! Sophie, tu es tellement embarrassante. Pas question, ce mariage doit se terminer. Si tu aimes quelqu'un comme Sophie, je réaliserai ton souhait. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Dégage. Je vais bien. T'es sorti quand? Tant que tu vas bien. Sophia, comment ose-t-elle utiliser de telles méthodes méprisables? Je te laisse passer cette fois. Mais une fois que tu auras repris le contrôle de la famille Gu, tu feras ce que tu veux, et je ferai ce que je veux. Sophie. Tu vas juste ignorer ton ex-mari? Alors, et si on recommençait? D'accord. Tu rêves. Sophia. Comment oses-tu t'en prendre à mes gens? Tu vas le payer cher.
Sophia est peut-être arrogante. Mais elle n'aurait pas pu facilement t'offenser toute seule. Il est fort probable que Michael Gu soit derrière tout ça. C'est encore eux? Un échec ne leur suffit pas, ils veulent une deuxième chance, ils jouent vraiment avec le feu. Ce qu'ils ont toujours voulu, c'est l'argent et le pouvoir. Ils n'ont pas réussi la dernière fois, et cette fois, ils n'abandonneront certainement pas. Au lieu d'attendre ici, à attendre qu'ils fassent leur prochain mouvement, nous devrions prendre l'initiative et résoudre complètement les problèmes de cette famille. Parfait. Réglons tous les comptes, anciens et nouveaux. Que veux-tu que la famille Yan fasse? Pas pour l'instant. Je vais d'abord m'en occuper à ma façon. Si j'ai besoin d'aide, je n'hésiterai pas à demander. Très bien. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je te fais une promesse aujourd'hui. Me faire du mal, c'est faire du mal à la famille Yan. Si tu ne peux pas gérer ça, j'interviendrai personnellement. Et je leur montrerai ce qui arrive quand on s'en prend aux mauvaises personnes. Il n'y a pas de retour en arrière. Dans cette affaire, le père et le fils Gu, je vais leur faire payer pour tout ce qu'ils ont fait. En fait, je les enquête depuis longtemps. Ici, j'ai non seulement les relevés de virement de Guong pour détournement de fonds, mais aussi la preuve de mon propre enlèvement. Non. Ce n'est plus une simple lutte de pouvoir. Ils ont commis de tels actes illégaux et désordonnés contre vous et l'entreprise. C'est déjà un crime. Non. Nous devons appeler la police. Laissons la loi les juger. Appeler la police est inévitable. Je soumettrai ceci à la cour, et déposerai une plainte directement. J'ai préparé cette preuve pendant longtemps, n'attendant qu'une opportunité pour les coincer. C'est le moment. C'est ça. Nous ne pouvons pas leur donner plus aucune chance de respirer. Je viens avec toi. Plus que 3 jours. Sophie, réunion d'urgence. L'anniversaire de Louis est dans 3 jours. Je veux lui préparer une surprise. Il est si tôt le matin. Ne sois pas folle, je venais juste de m'endormir. Ne dors plus, lève-toi et commence à planifier. Oh, waouh, notre Sophie a enfin compris. Elle sait même préparer une surprise pour son mari. Dis-moi, quel est le plan? Je suis là pour toi. Quel mari? Il m'a beaucoup aidé ces derniers temps. Je vais lui faire une surprise avant qu'on divorce. D'accord, je m'occupe de la salle. Tu t'occupes du gâteau et des décorations. Assure-toi que ce soit un secret. Il ne doit absolument pas le savoir. Oh, 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 une surprise avant le divorce, hein? Compris, je m'en occupe. Bienvenue, le roi de la fête. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Louis. Alors, qu'en penses-tu? Cette surprise n'est pas mal, n'est-ce pas? Merci. Est-ce qu'elle ne veut plus divorcer? Alors peut-être que je ne devrais pas en parler non plus. Oh, allez, tu m'as tellement aidé. À partir de maintenant, tu es mon laquais personnel. Célébrer ton anniversaire, c'est ce que je devrais faire. Je t'ai aidé aussi. J'espère que tu es assez malin pour ne pas aborder le divorce avec moi. Louis. Tu es fou ou quoi? Qui t'a dit d'amener Sophie pour provoquer Ethan? Papa. J'essayais juste de le venger pour toi. Ethan nous a poussés à bout. On ne pouvait pas rester là, à le laisser se pavaner. Le venger? Tu creuses ta propre tombe. Tu ne sais pas qui est Sophia? Tu n'as pas compris? Elle se sert de toi. Regarde ce que tu as fait maintenant. Non seulement tu n'as pas réussi à agacer Ethan, mais en plus tu lui as donné un avantage. Comment as-tu pu être si stupide? Papa. J'essayais juste d'aider notre famille. Quoi? Papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Ethan. Ethan nous poursuit en justice.
Il a toutes les preuves. Si nous sommes condamnés, nous deux, père et fils, irons en prison. Papa, on s'enfuit, on ne doit absolument pas se faire attraper. Fuir? On ne peut pas fuir. La seule façon maintenant est de supplier Ethan. Le supplier d'abandonner les poursuites. Le supplier de nous pardonner. Pardonner? Peut-il vraiment nous pardonner? Nous lui avons fait tant de mal. Maintenant, il faut tenter un coup. Puisqu'Ethan nous menace. Avec des preuves. Alors Richard est responsable de la mort des parents d'Ethan. Je vais le menacer. S'il ne nous aide pas, nous tomberons tous ensemble. Oh, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Quel vent vous amène, vous trois, comme trois fluéos? Je me souviens que vos noms n'étaient pas sûrs. Ma liste d'invités. Sophie. Tu ne devrais pas parler comme ça. C'est l'anniversaire de Monsieur Gu. Et en tant qu'aîné, il est tout naturel pour nous de venir présenter nos félicitations. Ah. Louis, mon cher neveu, regarde, c'est ton anniversaire. Une si grande occasion joyeuse. Comment ton oncle pourrait-il manquer ça? Nous sommes une famille, liée par le sang, après tout. C'est ça, c'est ça. Par le passé, ton oncle a été stupide. C'était ma faute, entièrement ma faute. Mais quand il n'y a que nous, on peut se disputer autant qu'on veut. Au bout du compte, nous restons une famille. Les liens du sang ne peuvent pas être brisés. Maintenant que tu as réussi à te faire une place, tu es quelqu'un d'important. Alors ne t'embête pas avec nous, c'est bon à rien, d'aîné. C'est ça, c'est ça. Hein, il n'y a pas besoin d'être si impitoyable, de nous couper complètement. Regarde. Je suis spécifiquement allé au temple pour obtenir ce pendentif en jade de protection pour toi. Il ne vaut peut-être pas grand-chose. Mais c'est un petit gage de bonne volonté, de la part d'un aîné, une bénédiction. J'espère que tu resteras en sécurité, et que tout se passera bien. S'il te plaît, accepte-le. Prenez-le. HMTH. Quelle attitude. Joyeux anniversaire, Ethan. C'est un article en édition limitée. J'ai fait beaucoup d'efforts pour le trouver. Tu aimes ça, Ethan? C'est une peinture que j'ai commandée au maître John pour toi et Clara. J'espère que ça vous plaît. Ceci est un vase Ming et King, Ethan. Ethan, tu as vraiment réussi à te faire une place. Tu es un grand patron. Ta nourriture, tes vêtements et tes nécessités quotidiennes sont tous les meilleurs. Oncle Long n'a pas beaucoup d'argent. Je ne peux pas me comparer à eux, mais ce sentiment est sincère. N'oublie pas. Oncle Long t'a porté quand tu étais petit, et t'a acheté des bonbons. Ethan, tu ne peux pas oublier tes racines. Ethan, pardonne quand tu le peux. Après tout, le sang est plus épais que l'eau. De plus, si les affaires de ta famille Gu éclatent au grand jour, cela va inévitablement affecter la réputation de notre Yann Corporation et faire rire les étrangers. De nous, Clara est jeune. Elle ne réfléchit peut-être pas à tout. En tant que son mari, tu dois penser davantage pour elle. Mes affaires, vous n'avez pas à vous en soucier, oncle Long. Clara et moi protégerons nous-mêmes la réputation de la famille Yann. Quant à vous, oncle Long, je ne peux pas accepter vos intentions. Gardez-les pour vous, pour votre propre sécurité. La justice prévaudra au tribunal. Et, nièce, Clara, ma chère, aidez oncle Long à persuader Ethan. Il vous écoute. Le plus, cet enfant, il est juste, têtu et campé, sur ses positions. Nous sommes tous une famille. Pourquoi aller au tribunal et faire un spectacle pour les autres? Aidez oncle Long à dire quelques mots gentils. Demandez-lui d'être clément, d'accord? Oncle Long vous supplie. Du Hong, en quelle qualité, avec quelle face, venez-vous me supplier? Toi et mon cher cousin, l'un jouant le bon flic, l'autre le mauvais, utilisant à la fois des tactiques douces et dures. Essayez-vous de nous forcer à un compromis? Vous voulez nous forcer à faire un compromis? En tant qu'oncle de Louis, non seulement vous n'avez pas réussi à maintenir la vertu de l'amour fraternel, mais vous avez aussi causé la mort de ses parents. C'est une trahison envers votre frère. Vous avez exilé Louis dans un pays étranger et avez même essayé de le tuer. C'est un manque de respect. Comment une personne déloyale et irrespectueuse comme vous peut-elle contrôler Louis? Maintenant vous savez ce qu'est l'amour? Trop tard. Il n'y a rien de mal dans ce que Louis a fait. Vous n'avez aucun droit de dire un seul mot sur Louis. Et vous avez encore moins le droit de parler de famille ici. Et vous?
Ne faites pas semblant d'être une bonne personne ici, avec votre fausse sincérité. Vous avez convoité la fortune de la famille Yan, et avez essayé, à plusieurs reprises, de me faire trébucher. Maintenant vous êtes même en collusion avec ce père et fils. Que complotez-vous? Pensez-vous vraiment que je ne sais pas? Laissez-moi vous dire. Vous n'avez aucun droit de vous mêler des affaires de la famille Yan. Yanwei. Ne sois pas ingrat. Je suis ton oncle. Tu dis n'importe quoi, tu me diffames. Ce n'est que, de l'histoire ancienne. Un malentendu, je suis son oncle paternel. Comment aurais-je pu? Assez. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Louis, je suis un ancien de la famille Gu. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Louis, Yanwei, ne vous réjouissez pas trop vite. Je vous ferai payer. Je le jure, vous connaîtrez une fin terrible. Attendez. Yanwei, comment osez-vous me toucher? Je suis désolé. Ils ont quand même réussi à gâcher votre plaisir. Ce n'est pas grave. Avec toi ici, ce n'est pas gâché du tout. Bien. Coupons le gâteau. Forme un vœu. D'accord. Sophie l'a trouvé. C'est la confession de la personne qui a enlevé Louis, et quelques relevés de transactions financières. Tout cela désigne clairement Gu-hong. C'était son plan méticuleux, de faire enlever le jeune Louis. Des animaux. Ce père et ce fils sont vraiment des animaux, taillés dans le même bois. Il n'y a rien qu'ils ne feraient pas. Je ferai en sorte qu'ils passent le reste de leur vie en prison. Sophie, calme-toi. Attends que Monsieur Gu revienne, puis discutons avec lui. Ne t'inquiète pas, je vais d'abord trouver Louis, et ensuite je soumettrai ses preuves au tribunal. Louis, j'ai les preuves concernant ton deuxième oncle à l'époque. Sophie, qu'est-ce qui ne va pas? Sophie. Wang. Monsieur Gu. Trouvez immédiatement le dernier signal téléphonique de Sophie. Suivez la trajectoire de sa voiture. Dans les 5 minutes, je veux savoir où elle est. Oui, monsieur. Monsieur Gu, je l'ai trouvé. Le dernier signal a disparu, dans le parc logistique 3 à l'ouest. La trajectoire de la voiture y est aussi. Et-y. Je vais vous envoyer une localisation. Venez tout de suite. Oh, mon cher neveu, vous êtes venu si vite. Pourquoi êtes-vous si pressé de récupérer votre petite femme? Le corps? Oh, attendez, peut-être que vous pouvez encore la voir une dernière fois. Agenouillez-vous et excusez-vous auprès de mon père. Peut-être qu'alors, nous, vous laisser, et votre femme mourir ensemble. Où est Sophie? Juste ici, suis. N'êtes-vous pas si formidable? N'alliez-vous pas me poursuivre en justice? HMPH, maintenant votre femme est entre nos mains. Je vous conseille d'être malin. Laissez tomber le procès immédiatement. Sinon, Louis. Vous êtes en effet plus difficile à gérer que votre père. Si cet idiot de Guzenet avait été aussi sensé que vous à l'époque, il ne serait pas mort si tôt. Quoi? La mort de mes parents est liée à vous? Un lien? Bien plus qu'un lien. Cet accident de voiture, c'était un hasard, je l'ai méticuleusement planifié. Ton père s'est mis en travers de mon chemin, refusant de coopérer sur le projet. Alors, j'ai dû m'en débarrasser. Quel dommage. Que je ne me sois pas débarrassé de toi, petit salaud, à l'époque. Maintenant, tu es devenu un problème. quoi? Tu cherches toujours à enquêter sur la cause de la mort de tes parents? Pas de cause de décès? As-tu vu les photos de la mort? Les comptes, anciens et nouveaux, nous allons tous les régler aujourd'hui. Louis. N'ose pas faire de bêtises. Si tu poses ne serait-ce qu'un doigt sur nous,
Je te garantis que ta femme. Essaie de la toucher. Je t'en défie. Espèce de déchet. Que attendez-vous? Attaquez-le. Les gars, allons-y. Il n'est qu'un seul homme. 4 d'entre nous ne peuvent pas le neutraliser? Inutile. Bande de losers. 4 d'entre vous ne peuvent pas en battre un? J'ai dépensé tellement d'argent pour vous. Je vous ai gardé si longtemps. À quoi servez-vous? Comment peut-il être si puissant? Laissez-moi sortir. Sophie. Je suis là. Je te ramène à la maison. Sophie. Et alors? Tu l'as sauvé, et après? Tu crois que vous deux pouvez vous échapper, une fois que vous serez morts? Les familles Gu et Yan seront toutes deux miennes. Guong, Guma Jian. Écoutez-moi attentivement. Je peux jouer à vos jeux. Quand il s'agit de tactique commerciale. Mais si vous la touchez, vous franchissez ma dernière limite. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de lien de parenté entre nous. C'est ici que ça s'arrête. Ai-je dit que tu pouvais partir? Aujourd'hui, tu es mort. Qui ose toucher mon patron? Vous en avez marre de vivre? Frère HEI? Pourquoi est-il là? Papa, ceci, qui est ce frère HEI? Il est le commandant en second, d'une puissance d'outre-mer. Il a une très forte influence à Échange. Et vous, osez encore toucher mon patron? Voulez-vous encore jouer ce jeu? Écoutez-moi bien. Mes frères sont tous dehors aujourd'hui. Celui qui osera bouger paiera le prix fort. Guong. Que se passe-t-il? N'avez-vous pas dit que Louis était incapable? Qu'il comptait sur la famille Yan pour vous disputer la fortune familiale? Je ne sais pas non plus. Laissez-moi vous dire. Les gens que vous avez arrangés pour me surveiller, je les ai retournés depuis longtemps. Merci de prendre soin de moi. Toutes ces années. Vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous? Y a-t-il autre chose qui vous dérange? Ça va. Juste un peu fatigué. Si tu es fatigué, dors un peu plus, je veille sur toi. Prends un peu d'eau, alors. Tu as dormi toute la nuit. Tu dois avoir la gorge sèche. Laisse-moi t'aider à te relever. Depuis combien de temps veilles-tu sur moi? Tu n'as pas dormi du tout? Je me suis assoupi un peu. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Prends soin de toi. Tu veux manger quelque chose? J'ai mijoté ton porridge de millet préféré dans la cuisine. Je vais t'en chercher. Sophie. Ethan, je suis désolée. Je voulais te donner la preuve des crimes de ton oncle. Mais il m'a intercepté à mi-chemin. Je ne m'attendais pas à ce que il y ait des gens qui me suivent devant le domaine de la famille Yan.
Ma chère nièce, nous nous revoyons. Pourquoi m'avez-vous enlevé? Clara n'a pas de preuves contre moi, n'est-ce pas? Il semble que, probablement pas. Une fois que j'aurai fini avec ça, je m'occuperai de vous. Il semble que vous ayez d'autres secrets inavouables. Je m'assurerai que vous finissiez en prison. Enfermez-la. Qui a dit que vous ne m'aviez pas aidé? Vous avez obtenu la preuve la plus cruciale, n'est-ce pas? De plus, Sophie, vous protéger a toujours été ma responsabilité. C'est ce que je suis censé faire. Vous voir en danger pour moi me fait plus peur que les ennuis que j'affronte moi-même. Alors, s'il vous plaît, n'agissez pas impulsivement. Seul comme ça à nouveau, d'accord? Même. Au fait, comment as-tu réussi à me retrouver si vite? C'est comme si tu avais tout organisé, avec des gens et des informateurs. Toutes ces années, en Asie du Sud-Est, je ne faisais pas que me cacher. Je construisais secrètement mes propres forces et mon réseau de renseignement. Dès le jour où j'ai décidé de revenir et de tout récupérer, je savais que je ferais face, non seulement à des attaques ouvertes dans le monde des affaires, mais aussi à des dangers cachés dans l'ombre. Je devais avoir assez de pouvoir pour, un jour, protéger les personnes que je veux protéger. Pourquoi n'as-tu jamais parlé de tout ça avant? Je ne voulais pas que tu sois impliqué dans tout ça. Trop tôt, je voulais que tu vois mes contributions, pas les dangers cachés dans l'ombre. J'avais prévu de te le dire. Une fois que tout serait réglé. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies encore peur. Gros menteur, je vais retourner au bureau des affaires civiles avec toi. Pour divorcer, mais je t'ai sauvé. Et alors si tu m'as sauvé? On divorce quand même. Maintenant, va prendre le contrôle de ta famille. Une fois que tu auras complètement repris la famille Gu, nous divorcerons. Je continuerai d'être Mademoiselle Yan. Mais je ne veux pas. Vous vous êtes bien rétabli. J'espère que vous avez appris votre leçon cette fois. Désormais, vous ne pourrez plus faire de choses aussi stupides. Mademoiselle, si Louis ne vous avait pas sauvé cette fois, qui sait ce qui se serait passé? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux me débrouiller toute seule. C'est vrai. Notre Sophie est très capable. Maintenant, je peux être tranquille. Monsieur Louis, quelqu'un vous cherche dehors. Qui? Manon Dubois. J'y vais. N'y va pas. Cette femme a certainement de mauvaises intentions. Ça va aller. Je veux voir ce qu'elle manigance. En plus, elle est toujours ma marraine. Dégage. Tant que toi et Louis allez bien, je pourrai reposer en paix. L'héritage de la famille Yan vous sera également transmis. Mademoiselle, vous ne pouvez plus faire de caprices. Qui a dit que je me mettais avec lui? Voulez-vous dire que vous voulez toujours divorcer? Mademoiselle. Non. Louis est talentueux et beau. Il n'y a personne dans toute la ville qui lui convienne mieux. Qui a dit que je voulais divorcer? Non, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est un secret. La jeune fille a grandi, je ne peux plus la contrôler. Puisque c'est le cas, laisse-la faire. Ouan ouan. J'ai besoin de ton aide. Madame Su, qu'attendez-vous exactement de moi? Louis, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est Gumin Juan qui m'a menacé. Et m'a fait faire ces choses. Madame Su, nous ne nous connaissons pas bien. Concernant votre situation, je vais la confier à la police. Je crois que, si vous êtes vraiment innocente, tout ira bien naturellement.
Mais j'ai été forcée. De plus, je t'aime vraiment. Je t'ai drogué, parce que je t'aime. Mon Lissu, quel genre d'amour implique de droguer quelqu'un? Cherches-tu la bagarre? Mademoiselle Yann, je sais que je suis désolée, mais... je vous ai aussi indirectement rapproché, n'est-ce pas? Je peux vous dédommager. Ne me poursuivez pas en justice. C'est vrai. Cependant, le fait que vous ayez commis un crime reste, Madame Su. Allez-vous partir de vous-même? Ou dois-je appeler la sécurité? J'ai été forcée. Sécurité. J'ai été forcée. J'ai vraiment été forcée. Sophie. Viens au bureau des affaires civiles avec moi. Je n'irai pas. Tu n'as pas le choix. Wagnon, allez. Portez-nous dehors. Revenez bientôt. Ne t'inquiète pas, grand-père. Absolument pas, monsieur. Ce n'est pas correct. Vous laissez juste mademoiselle aller divorcer? Qui t'a dit que c'était un divorce? C'est juste, pour reprendre une série de photos de mariage. PHO. Photo de mariage? Les jeunes de nos jours. Sont-ils tous si débridés? La fille aînée Yann. Si elle n'est pas un peu débridée, peut-elle même s'en sortir? Fais un cœur avec tes mains. Regarde en l'air. C'est un peu peu naturel. Mais... ça va. Et si on lui dessinait sur le visage? Et ensuite, on en faisait une autre série? D'accord. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, les problèmes internes qui ont affecté l'entreprise ont maintenant été justement résolus par la loi. Avec effet immédiat, le groupe, conformément à ses statuts, et à la résolution de cette Assemblée Générale des Actionnaires, éliminera complètement toutes les activités illicitées, transactions irrégulières, liées à Guong et Gu Mingjian. Le Conseil sera également réorganisé. Bien. Le verdict pour le père et le fils de la famille Gu est tombé. Enlèvement. Détournement de fonds. Tentative de trafic d'êtres humains, condamné pour plusieurs chefs d'accusation. Guong a été condamné à 18 ans et Mingjian à 8 ans. Il n'y a aucune chance de faire appel. C'est génial. Ils ont enfin eu ce qu'ils méritaient. Pas seulement eux. Ton oncle est aussi impliqué. Tu as agi si vite. Je pensais que ça prendrait plus de temps. Résoudre ces affaires plus tôt te permettra d'être plus sereine. À cause de l'incident impliquant le père et le fils Guong, tu as subi beaucoup de torts. Maintenant que tout est réglé, nous pouvons vivre nos vies en paix. D'accord. Pourquoi mon œuf au plat est-il trop cuit? Je voulais le jaune coulant. La semaine dernière, tu as mangé un œuf coulant et attaché 3 de mes chemises. Je les ai pourtant bien lavés pour toi. Si tu en veux un, je vais te le faire. Tu vas le faire. Laisse tomber, je n'oserais pas le manger. Je me contenterai d'un œuf trop cuit. Enfin, je pense que la proposition du directeur du bois est trop conservatrice. Le facteur de risque de ton plan est trop élevé, 37%. Quoi? On se dispute encore? Alors je devrais te tenir la main pour que tu ne te fâches pas trop.
Je veux manger de la forêt noire. Je te l'achète. Encore des heures supplémentaires, si tard. Une certaine petite tyran a transformé tout le café de ma salle de conférence en jus de melon amer aujourd'hui. C'était tellement amer que j'ai dû travailler 2 heures de plus. Bien fait pour toi.